Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, sanctifie-nous. Viens, Esprit de force, fortifie-nous. Viens, Esprit de piété, réjouis-nous. Viens, Esprit de science, enseigne-nous. Viens, Esprit de crainte de Dieu, garde-nous. Viens, Esprit de paix, donne-nous ta paix. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce dimanche 6 octobre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée, extraite de l'évangile de Marc chapitre 10, verset 2 à 12. Et nous lisons. En ce temps-là, les pharisiens abordaient Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Ils leur dirent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il déclara, celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici un peu cette parole que nous connaissons bien, que nous avons beaucoup écoutée, mais c'est comme si on n'a jamais écouté cela. Lorsqu'on voit ce qui se passe, Jésus nous ramène au projet originel de Dieu. Dieu qui a voulu l'homme et la femme unis. Dieu qui a voulu cela. Dieu qui n'a pas prévu de divorce ni de séparation. Donc, le premier appel, il faudrait que toi, en tant que chrétien, que tu crois au mariage. Souvent, on ne croit plus au mariage parce qu'autour de nous, on voit des gens qui se séparent et tout cela, on pense que le mariage... Non, Dieu ne peut pas établir un sacrement et puis cela est impossible de se réaliser. C'est nous qui avons l'oreille dure. C'est pour ça que Moïse a donné l'acte de répudiation ici au peuple de Dieu parce qu'ils étaient vraiment trop durs. Mais aujourd'hui, nous avons reçu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, il faut revenir à l'idée originelle de Dieu. Donc, l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est de quitter les conceptions mondaines, les dispositions mondaines, ces dispositions mondaines, et puis de revenir au projet de Dieu. Les dispositions modernes, les gens disent ceci, les gens se comportent comme ça. On ne peut pas rester en train de copier le monde. Si on a reçu Jésus-Christ, on ne peut pas copier le monde. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est fort. S'attacher. S'attacher. C'est-à-dire, imagine que vous êtes deux attachés. Et c'est pour ça que souvent, quand j'accompagne le couple, je leur dis, toi, l'homme, tu es responsable de la vie de ton couple. Tu quittes ta maison pour t'attacher à ta femme. Voilà. Et Éphésiens 5 nous dit cela aussi. Hein? Homme, aimez votre femme comme le Christ aimait l'église. Il s'est livré pour elle. Chacun a sa responsabilité. Mais prends ta responsabilité d'homme. Tu t'es attaché à ta femme et sauve ta famille. Et prends soin de ta famille. De la même manière qu'au début du film, vous avez commencé et qu'il n'y avait personne. C'est pas maintenant on va appeler des gens, venir régler les problèmes. C'est qu'il y a quelqu'un qui ment. On ne peut pas rentrer dans le mariage devant Jésus-Christ et puis rentrer encore dans le mensonge. Construire notre vie sur le mensonge. Il faut dire ça suffit. Parce qu'il ne sait même pas quand je vais mourir. Tu t'attaches. Quand vous êtes attaché, comment on est attaché? Donc, c'est comme s'il y a une corde que vous attachez. Quelle corde? C'est la corde du oui devant Dieu. C'est-à-dire que nous, on est faible, mais c'est Dieu qui est fidèle. Et donc, on s'appuie sa fidélité pour respecter ce oui-là. On respecte Dieu, le oui devant Dieu. N'ayons pas peur donc des oui définitifs, parce qu'on le fait devant Dieu. Et donc, quand on est connecté à lui, on est capable de respecter ce oui définitif, parce que c'est lui qui nous donne la grâce de respecter tout ce qui est définitif, parce que lui, il est éternel. Voilà, il est éternel, il est sans fin. Donc, on est liés l'un à l'autre. Donc, il y a une communication. On dit une seule chair, c'est une seule chair. Donc, toi, époux, épouse, sauve ta famille, fais de ton mariage une réussite. Et aux jeunes, préparez-vous, cherchez les valeurs qui vous aident à sauver, à avoir un mariage réussi. La pureté du cœur, la pureté du corps, l'humilité et puis la crainte de Dieu.
C'est-à-dire respecter Dieu, chercher la parole de Dieu. Voici les éléments de discernement lorsqu'on cherche une âme sœur. La pureté du cœur, quelqu'un qui aime, qui veut vivre la chasteté, qui sait que la relation sexuelle n'est pas le premier élément, mais d'abord mon corps comme le temple, l'Esprit Saint, la crainte de Dieu, l'humilité, ma capacité à m'humilier, à demander pardon. Et enfin, le Seigneur nous invite à bannir de notre vie l'adultère. L'adultère. Toi, en tant qu'époux ou bien épouse, ne t'installe pas dans une situation d'adultère. Ça crée la malédiction sur ta vie. Sortons de l'adultère. Comme travail que tu pourras faire aujourd'hui, toi, marié ou pas, fais 10 je vous salue Marie pour les mariages en difficulté. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'entrer dans son projet parce que nous sommes ses enfants. Un enfant obéit à son Père. Qu'il te bénisse, qu'il bénisse tous en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.